La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, vous avez de la suite dans les idées. C'est vrai qu'hier, Dimitri, nous terminions notre revue de presse avec Pierre Richard. Et bien ce matin, c'est un autre grand blond qui fait la une des journaux. Geert Wilders, qui fait beaucoup moins rire vos éditorialistes. Vous le découvrirez en photo partout. Avec cette coiffe particulière, blonde peroxydée, qui rappelle celle de Trump ou celle d'un Boris Johnson qui se serait coiffé et aurait rajouté des rouflaquettes. Mais honnêtement, ces considérations capillaires sont très secondaires. Parce que l'extrême droite étend sa toile en Europe, titre L'Humanité, plein d'effroi. C'est la contagion pour Libération, où Alexandra Schwarzbrod écarquille les yeux en découvrant son programme. Fermer son pays aux musulmans, se retirer des accords climatiques, cesser toute aide à l'Ukraine, proposer un référendum sur la sortie de l'Europe. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la presse de gauche à s'inquiéter ce matin. L'Union européenne est sous le choc, indique Le Figaro. Alors comment expliquer ce triomphe que personne n'avait vraiment vu venir? Il y a certes les explications habituelles que l'on lit à chaque lendemain de victoire d'un populiste, mais dans Le Figaro, Geert Duk, journaliste néerlandais, précise un peu les choses. Ce score s'inscrit indubitablement dans la presse 7 octobre. Les gens ont été absolument horrifiés par l'attaque perpétrée par le Hamas et ont été dégoûtés de voir des milliers de manifestants brandir des drapeaux du djihad. Ils ont jugé que seul Geert Wilders pourrait arrêter ça, parce qu'il faut ajouter que le vainqueur d'hier a un profil atypique. Après une jeunesse turbulente, explique Laure Mandeville, il atterrit à 18 ans dans un kibboutz en Israël. Expérience marquante dont il revient 2 ans plus tard, non pas anti-musulman, mais très pro-israélien. Il rentre ensuite en politique dans le parti de droite libérale. Ce sont les événements du 11 septembre qui font basculer sa vision du monde. Wilders devient l'ami d'une élue d'origine somalienne qui appelle les Pays-Bas à regarder en face le danger de l'islam. Il est alors lâché par son parti d'origine. Menacé par plusieurs fatwas appelant à le décapiter, il vit sous protection policière. Après une traversée du désert, il crée son parti anti-islamique et anti-européen. En 2006, 17 ans plus tard, le voilà aux portes du pouvoir, surprenant tout le monde et orchestrant une triomphale revanche sur son ancien parti. Est-ce à dire qu'il ne pourra pas s'entendre avec la droite classique? Geert Duk, ce journaliste politique néerlandais, estime qu'il a une telle soif de pouvoir qu'il fera des concessions. Il va se concentrer contre l'immigration illégale et la Hollande des oubliés et baisser le ton sur l'islam. Alors après la Hollande, les Pays-Bas des oubliés, la France des oubliés. Celle des petites communes dont il a été beaucoup question durant le congrès des maires qui s'est achevé hier. Et les concessions d'Elisabeth Borne laissent les maires sur leur faim, indique Le Figaro. L'autonomie financière est un fantôme, la libre administration une guenille et la subsidiarité une chimère. Quand André Léniel, premier vice-président de l'Association des maires de France, a dressé le tableau noir des finances, il a été chaudement applaudi, signale Emmanuel Galliero. Le Figaro qui publie un sondage Odoxad où il ressort que, si le maire est de loin l'élu préféré, les Français sont très largement défavorables à un retour du cumul des mandats. Ah oui, 72%, ils sont contre. Un peu de positive attitude maintenant. Oui, parce que les Français sont toujours aussi généreux. Ils auront donné 3 milliards d'euros aux associations l'an passé, et ce en dépit de l'inflation. La collecte a même augmenté de 6,3%. Tous les indicateurs sont en hausse. Le nombre de donateurs qui approche les 5 millions. Le montant moyen versé qui atteint 600 €. Et qui donne le plus, à votre avis, les jeunes ou les vieux? Les vieux. Eh bien, ce sont les jeunes. Ah bah non, ah bah dis donc. Eh oui, c'est contre-intuitif. Oui. Les jeunes donnent 2,5% de leurs revenus contre 2% pour les plus de 30 ans. Mais c'est pour l'avantage fiscal, bien sûr. Pas forcément, puisque les jeunes ne payent pas d'impôts, souvent. 40 ans tout rond, maintenant, Dimitri. Ça, c'est l'âge de Beaux-Arts Magazine, qui célèbre donc son anniversaire ce mois-ci et qu'on salue. C'est le mensuel culturel le plus vendu en France. Et sa bonne santé est aussi le signe de l'engouement pour les expositions et plus globalement les activités culturelles. À la une de ce numéro, un dossier prospectif, l'art en 2063. Intéressant à lire, surtout qu'en 2063, on sera sans doute pas là pour le voir. On va parler pour vous, Olivier Delagarde. Mais on va terminer cette semaine avec de la littérature. Et celle-là n'a jamais droit aux critiques de Télérama, du Monde des livres, des Inrocks, bref, de la presse sérieuse. Et pourtant, ce sont des tirages énormes. Savez-vous que le roman le plus acheté de cette rentrée n'est pas le Goncourt de Jean-Baptiste Andréa ou Triste Tigre de Neige Sino, mais Un automne pour te pardonner
de Morgane Moncomble. Non, Qui ça? je l'ignorais. Morgane Moncomble, une des stars de la New Romance. C'est Marianne qui nous fait rentrer dans cet univers étonnant. Le principe de ces livres, eh bien, qui sont lus quasi exclusivement par des femmes, ce sont des histoires à l'eau de rose, mais avec des scènes érotiques assez salées. Et ce sont des millions d'exemplaires vendus chaque année, raconte Solange Bietcharton. Alors, lisez ce dossier sur des livres et un public dont on ne parle jamais. Vous voulez un exemple de scénario pour comprendre? Oui. Allez-y. Voilà, Twisted Love de Anna Wang. C'est un pseudo, hein. Tiens, d'ailleurs, En fait, c'est Olivier Delagarde qui écrit. je vais vous changer les noms pour vous faire une New Romance à la sauce Europe 1. Et on va nous mettre la petite musique à la Dimitri Vernet qui va bien. Ah. Qui fera fondre la glace du cœur de Dimitri Pavlenko? C'est Eugénie Bastier. Un esprit libre, la petite sœur de son meilleur ami. Un amour impossible, une passion de haute intensité qui risque de révéler bien des secrets. Allez, bonne lecture à tous. Ah, comme vous avez dit, Morgane Moncomble, un automne pour te pardonner. Mais on Ça a veut l'air la suite, bien. hein. Bah oui. Je suis Faut sûr que c'est l'éditer. vous, Olivier Delagarde, qui écrivait ça secrètement, qui fait fortune et qui donnait une partie, 2,5%, comme vous nous l'avez indiqué tout à l'heure. Je suis démasqué.